mais bien parce qu'ils ont ce qu'on appelle la tempête inflammatoire. Si le virus arrive dans nos voies respiratoires et réussit à entrer dans nos cellules, ben là, le système immunitaire fait son travail de lanceur d'alerte. Il envoie des messagers pour appeler des globules blancs en renfort. En fait, les messagers qui sont envoyés, qu'on appelle des cytokines, qui vont alerter le système immunitaire, vont en fait être produites en trop grande quantité. On appelle ça une tempête cytokinique. Et cette tempête-là conduit à des dommages au niveau des tissus de notre système respiratoire. Vous vous souvenez sûrement que les enfants, quand ils attrapent le nouveau coronavirus, ils souffrent beaucoup moins de complications que les adultes. C'est exactement ça qui a mis Jean-Claude Tardif sur la piste de la colchicine. On pense que la réponse immunitaire des enfants pourrait être freinée beaucoup plus rapidement que celle des adultes. Et ça, ça pourrait expliquer pourquoi ils s'en tirent mieux. L'inflammation, ça regroupe une foule de processus biochimiques différents. Si le docteur Tardif mise sur la colchicine, c'est parce qu'on pense qu'elle peut agir précisément sur cette tempête de cytokines-là. Et donc, c'est inutile de se ruer vers n'importe quel anti-inflammatoire qu'on retrouve dans les pharmacies, tout comme c'est jamais une bonne idée d'utiliser un médicament pour soigner autre chose que ce pour quoi il a été conçu. La stratégie de Nathalie Granvaux est complètement différente. Ici, on parle de développer un antiviral, c'est-à-dire de cibler les mécanismes de nos cellules que le virus utilise pour se multiplier. Un virus, c'est un parasite, c'est-à-dire qu'il n'est pas autonome, il ne peut pas se multiplier s'il n'est pas dans un organisme qu'on appelle l'hôte. Donc il utilise les mécanismes biologiques de l'être humain, dans le cas du SARS-CoV-2, pour se multiplier. On a deux choix. Soit on va utiliser des molécules qui vont cibler des composantes du virus et qui vont faire en sorte que quand ils sont liés à ces composantes-là, on n'a plus de réplication du virus. Ça, c'est la stratégie traditionnelle. La stratégie que nous, on a choisie. On essaye de comprendre ce qui se passe dans la cellule, qu'est-ce qui est nécessaire pour que le virus ou les virus se répliquent, et on espère trouver en fait des drogues qui vont pouvoir cibler ces mécanismes-là et qui pourront être utilisés pour empêcher le virus de se répliquer. Il y a plusieurs molécules qui sont actuellement à l'essai qui empruntent exactement le même mécanisme, comme la chloroquine. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que la chloroquine, on dirait que la planète entière s'est enflammée d'enthousiasme pour les promesses qu'elle représente par rapport à la COVID-19. Chloroquine, it could be a game changer and maybe not. Faut juste se rappeler que c'est toujours plus sage de garder la tête froide quand on nous présente des résultats miraculeux. Il y a d'ailleurs beaucoup de scientifiques qui ont émis des réserves par rapport aux études qui sont parues sur la chloroquine. Ce qu'on peut retenir de toutes les démarches en cours, c'est que les tactiques des scientifiques sont créatives, multiples, puis franchement encourageantes.